les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Romance, Cyril Hanouna, Tiffaine Ozière. Le piège. Macron et sa folie guerrière, la presse vitrifiée. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Yann Penaud, Ambroche, Franz, Petrus, Philippe Bohen, Stéphane Méline, François Colna, Crisis, l'abeille de Mille. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de shadowban. Alors, comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Emmanuel Macron et son kit de survie. Info Europe 1. Un manuel de survie en cas de guerre ou de crise va être envoyé à tous les Français d'ici à cet été. Et oui, n'oubliez pas les gestes barrières en cas de crise. On plaisante, mais l'affaire est plus grave qu'il n'y paraît. Ils franchissent une étape supplémentaire pour nous faire peur. Ce kit va devenir obligatoire pour le 30 juin. Nous sommes chez les fous. Emmanuel Macron est un fou furieux. Qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme, Nicolas Machiavel. Une fois de plus, Macron dépense des millions au service de sa communication. On évoque dans les milieux autorisés, j'aime bien cette expression milieu autorisé, la somme au bas mot de 6 millions d'euros. Oui, nous payons avec nos impôts la communication délétère du poudré. C'est grotesque et stupéfiant à la fois. Un manuel de survie de crise ou de conflit armé va être envoyé à tous les foyers français d'ici à cet été. Une opération de mise en condition qui est terrifiante, réagit Henri Guénaud. Certains ont l'air de découvrir la communication d'Emmanuel Macron, mais cela dure depuis 7 ans. Combien d'opérations de com spectaculaires, de narratifs ont été mis en place pour servir la politique toxique du dingue d'Amiens? Souvenez-vous, Covid-19, des patients d'Île-de-France évacués en hélicoptère vers l'ouest du pays. Il faut savoir que des collectifs de soignants avaient dénoncé cette opération de communication parce qu'il y avait des lits de libre dans les cliniques non loin de ces hôpitaux. Oui, Macron, c'est la com avant l'efficacité et la réalité. Il faut manifestement beaucoup de cirque, du grotesque, du pathétique à l'électeur macroniste. Eh bien, en ce moment, il n'y a rien à dire, ils sont servis. Dans les mois, les années qui viennent, il faudra faire face. Emmanuel Macron devant des militaires. Macron ne se refuse rien. Maintenant, il offre aux téléspectateurs des images plagiées sur la propagande totalitaire. 2 avions de chasse au second plan, qui forment comme 2 ailes à Emmanuel Macron, un ange Emmanuel Macron, procédé typique de la peinture romantique. Le poudré est au point de fuite, c'est-à-dire au centre du tableau, on ne voit que lui, c'est le point principal, et il surplombe des militaires. Au fond, le drapeau tricolore, le message est limpide, une mise en scène que l'on croyait révolue. Un petit détail, il s'adresse à des militaires, la grande huette. Ah, c'est pratique le militaire, ils ne peuvent pas huer ni envoyer des tomates. Pourtant, ce sont eux qui partiront au front s'il y a la guerre. Oui, ce sont eux qui mourront en premier. Didier Maisto, comment peut-on en arriver là? Tomber si bas, humilier à ce point nos militaires? Un adolescent qui joue à la guerre. C'est à peine croyable. Nous cessons de le répéter depuis 2 ans, Macron joue à fond la carte belliciste. Oui, c'est sa seule chance de survie de jouer les chefs de guerre. Mais attention, il ne veut pas vraiment la guerre, il n'en a ni les moyens ni les alliés pour le faire. Non, c'est de la communication, hein, c'est du cirque, un narratif pour manipuler les Français, l'ingénierie sociale habituelle des macronistes. Alors, vous avez le kit de survie, le spectacle avec la voix de comédien raté qui veut mettre de l'émotion, et relais dans le sévice public. Oui, un drôle de narratif. Alerte propagande, France Télévisions, dans une mise en scène digne d'Orwell, qui nous rappelle James Bond, fait la promotion de la dissuasion nucléaire avec les effets 3D et des cartes. Évidemment, ils ne vous montreront jamais les images des irradiés d'Hiroshima ou de Nagasaki.
Comme je le disais il y a quelques secondes, on a une présentation de James Bond. Et oui, cet œil, cela fait partie traditionnellement du générique de James Bond. La semaine dernière, c'était Blast qui nous expliquait qu'Emmanuel Macron voulait acheter une Aston Martin, celle de James Bond. À la poédie clame sur les plateaux de LCU qu'Emmanuel Macron est un James Bond. Manifestement, on essaie d'implanter dans l'inconscient des Français qu'Emmanuel Macron est James Bond, c'est-à-dire un sauveur. Dans l'image que je vous ai présentée de la base aéronavale, les avions formaient les ailes d'un sauveur. C'est littéralement stupéfiant, mais coutumier chez Emmanuel Macron. Il terrorise les Français de menaces imaginaire, comme la guerre nucléaire aujourd'hui, pour apparaître comme celui qui va la résoudre. Cela lui permet d'éviter de traiter les vraies menaces qui pèsent sur la France. Est-ce que cela fonctionne? Un petit peu. Macron, hausse de popularité pour le président, Bayrou en recul selon un sondage Ipsos. Le chef de l'État gagne 5 points en popularité, dans un contexte marqué par de fortes tensions internationales. Il marque notamment des points auprès de l'électorat socialiste et écologiste. Mais si on y réfléchit, Emmanuel Macron gagne que quelques points sur les moujons habituels. Un moujon, c'est moitié mouton, moitié pigeon. Autrement dit, les socialistes et les écologistes. Pas grand monde. Et le sondage est certainement gonflé artificiellement pour plaire à Emmanuel Macron par Ipsos. Non, je retiendrai de cette consultation que les pitreries, ces mises en scène grandiloquentes, sont devenues de plus en plus insupportables aux yeux du plus grand nombre. Et oui, au bout de 7 ans, nous connaissons notre Macron par cœur. On a notre kit de survie, notre manuel de survie ou comment survivre 10 ans à Emmanuel Macron. À l'étranger, ils savent mettre des mots sur la communication d'Emmanuel Macron. Salvini. Matteo Salvini traite Emmanuel Macron de fou. Une armée européenne commandée par ces fous de Macron qui parlent de guerre nucléaire, Macron cherche désespérément à donner un sens à son mandat, encore bref, à la tête de la Francia. Comme je vous le faisais remarquer hier, M. Salvini dit tout haut ce que de nombreux journalistes français n'osent pas écrire. Macron est un déséquilibré. Et cela se vérifie tous les jours. Guerre en Ukraine. Emmanuel Macron souligne l'importance d'un cessez-le-feu mesurable, vérifiable et pleinement respecté. Jamais un média mainstream n'osera dire que ce type est un guignol, que nul ne le consulte, qu'il ne sert à rien, qu'il n'a pas reconnu le résultat des dernières élections, qu'il a manipulé les Français pendant le Covid et réprimé durement les gilets jaunes. Notez le en même temps. Sur la scène française, la guerre. Mais sur la scène internationale, c'est la paix, c'est le cessez-le-feu. Macron, c'est pantalone, c'est la mouche du coche. Mais reprenons, pourquoi aucun journaliste mainstream ne qualifie Macron de guignol ou de déséquilibré? La réponse. L'éditorialiste politique Nathalie Saint-Cric est nommée directrice de la rédaction nationale de France Télévisions. La presse est en effet cadenassée par la mafia Duhamel. Déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron, Nathalie Saint-Cric, chef du service politique de France 2 depuis 2012, et son fils, journaliste totalement soumis au pouvoir macroniste. Dans la famille Duhamel, je demande Benjamin Duhamel, sans nul doute possible le plus exécrable de la tribu. À BFM TV, ce sont tous des chiens de garde du président Emmanuel Macron, déguisés en journalistes dont le seul but est de maintenir en place l'idéologie dominante. Si on résume, Emmanuel Macron invente un ennemi imaginaire, la Russie. Il détourne ainsi l'attention des Français des vraies menaces. D'abord, la délinquance, un narco-État et submersion migratoire, la déliquescence de l'État français, hôpital, école, justice, etc. Et enfin, la faillite, la mainmise des marchés financiers sur notre économie. Et pour cela, il a besoin d'acheter les journalistes. Sur la délinquance, il peut compter sur les journalistes socialistes. Patrick Cohen. Patrick Cohen au préfet de Paris. Pourquoi lancer cette répression contre ces migrants qui n'embêtaient personne? Ils squattaient juste un bâtiment public. On en a assez de cette propagande immigrationniste financée par nos impôts. Allez, on va reprendre. Il n'embêtait personne, Patrick Cohen. Faut-il rappeler que devant la gaieté lyrique,
La délinquance avait explosé. Un journaliste de CNews agressé par des migrants devant la Gaîté Lyrique. Un silence total dans les médias et chez les syndicats de journalistes. Les riverains dénonçaient également le trafic de stupéfiants. La brasserie, à côté de la Gaîté Lyrique. Le squat de la Gaîté Lyrique par des migrants, c'est des artistes sans travail et sans lieu. C'est aussi des commerçants menacés, comme Elia, gérante du resto voisin. Elle est traitée de raciste et risque la faillite. Tout cela avec la complicité des associations subventionnées. Ah oui, cela n'embête personne. Donc, occupation d'un bâtiment public, chômage du personnel, explosion de l'insécurité autour de la Gaîté Lyrique, trafic de stupéfiants, violence envers les journalistes, riverains terrorisés, exaspérés et ruinés. Mais à part cela, cela n'embête personne. Mais que fait l'ARCOM? Car enfin, Patrick Cohen, c'est un multirécidiviste de la fake news. Patrick Cohen épinglé par l'ARCOM pour ses commentaires mensongers sur l'attaque de Crépol. Et puis on parle souvent de mineurs isolés. Le sont-ils vraiment? Lorsque l'on regarde les photos, on a quelques doutes. Pour un gauchiste, ceci est un mineur isolé, c'est cela. Continuez à bien vous moquer de nous. Il faut savoir que la gauche fait tout pour que l'on ne connaisse pas la vérité et empêche les tests. Puisque j'évoquais le cas de Crépol, eh bien sur le service public, c'était open bar. Le racisme contre les Français est un concept d'extrême droite. France Inter hier matin, c'est à vous ce soir. Les journalistes qui réécrivent le drame de Crépol et les circonstances de la mort de Thomas devraient enchaîner quotidien, c'est ce soir ou c'est politique. Ces chiens de garde du pouvoir, de la politique migratoire européiste et des associations pro-migrants, grassement rémunérées avec l'argent de nos impôts, font tout pour cacher le désastre migratoire aux Français. Censure, omission, fake news et inversion accusatoire. Les victimes deviennent les coupables. L'admirable maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Torraval, répond sur le livre à charge contre elle sur Crépol. Je préfère être celle qui dit la vérité, c'est-à-dire qui dit la réalité qui est celle de nos quartiers, je ne vais pas dire populaire, mais de nos quartiers communautaires sur l'ensemble de nos territoires nationaux. Je préfère faire partie de ceux qui disent la vérité que de ceux qui mettent la poussière sous le tapis. Donc, je ne regrette absolument pas les propos qui ont été les miens, notamment quand j'ai décrit ce qui s'est passé à Crépol, que j'ai décrit la situation qui est celle de ces quartiers qui sont le résultat d'une immigration continue. Et on ne peut que constater l'échec de l'intégration, de l'assimilation, qui finalement aujourd'hui se retourne contre nous. Puisqu'on est dans des zones de non-droit avec des cultures différentes, des règles qui sont différentes, c'est peut-être aussi ce qui explique que l'on va à une fête, on est armé d'un couteau. Je dis bien armé d'un couteau. Si on écoute ces propagandistes, il y avait d'un côté des gentils armés de couteaux qui ont tué et blessé des méchants non armés. Je tiens à rappeler que les présumés assassins étaient connus défavorablement des services de police. Oui, des délinquants. On ne peut pas tordre les faits plus que cela. Eh bien, pour faire ce travail, il faut être un peu particulier. Meurtre de Thomas Crépol, Jean-Michel Descugis, le journaliste qui vient de publier un livre pour minimiser le drame de Crépol et attaquer donc la maire de Romans-sur-Isère et nier le caractère raciste de l'attaque, est un spécialiste des fake news et a été plusieurs fois condamné en justice pour diffamation. Oui, pour mentir à ce point, il fallait un multirécidiviste de la fake news, le type qui n'a plus aucune crédibilité journalistique. Est-on étonné? Pas vraiment. Regardons un petit peu ces fake news. Premier bidonnage, le polygame de Montfermeil. Il avait inventé un polygame à Montfermeil. Deuxième bidonnage, l'affaire Mera. En 2012, Descugis récidive dans la fake news. Après les attentats perpétrés par l'islamiste Mohamed Merah, il rédige un article avec son ancien confrère du Figaro, désormais passé au point aussi, Aziz Zemouri, pour défendre l'hypothèse selon laquelle l'auteur de l'attentat serait, oui, un homme d'extrême droite. Troisième bidonnage, Dupont de Ligonnès. Oui, c'est lui qui avait lancé le scoop que Dupont de Ligonnès avait été arrêté. Énorme fake news. Quatrième bidonnage et peut-être la pire. Une victime habillée en criminel. Oui, le 16 avril 2024, Philippe Kopman est sauvagement agressé et tué à Grande-Synthe. Vous voyez le pédigré de Descugis? Un desperado.
Voilà, la gauche cache le désastre de la politique migratoire de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron car elle est complice. Et elle a surtout abandonné le peuple français. Il y a un petit signe qui ne trompe pas. Lorsqu'elle veut désigner la France des territoires ou des périphéries, elle parle du vote Le Pen. Oui, c'est plus qu'un symbole. Les politiques migratoires ont été également un échec économique. Explication avec J.D. Vance. En important des millions d'immigrés à bas salaire, les sociétés occidentales s'attendent à ce que cela stimule la productivité par habitant ou le PIB. C'est un échec. Il est temps de prendre un autre chemin. Cette politique a détruit les acquis sociaux et le pouvoir d'achat des classes populaires. L'exemple d'Uber par Philippe Murer. Macron a poussé les jobs ubérisés avec des personnes vivant dans la misère complète, bien moins payées que le SMIC, parfois 1 euro pour une course. Puis il pousse l'idée que les Français au chômage sont des fainéants, psychopathes. Soit on vit dans une misère complète, soit on est obligé de se diversifier. Les livreurs indépendants se mobilisent ce mardi pour une meilleure rémunération. Et cela ne pose aucun cas de conscience à la bourgeoisie ou à la France insoumise. On se rappelle que Manon Aubry défendait Uber. La bourgeoisie a trouvé dans l'immigration les domestiques qui lui manquent. On voit donc des jeunes étudiants des grandes villes se faire servir des pizzas à domicile par des types du tiers-monde à vélo. C'est le retour de l'économie coloniale. Et cette France submergée se transforme en narco-État. Rappelons-nous, France, infiltration et corruption liées au trafic de stupéfiants dans les plus hautes administrations. Nous ne parlons plus de narcotrafic, mais de narco-État. Et nous avons le même phénomène au niveau de la prostitution. Au niveau national, les associations estiment entre 7 000 et 10 000 le nombre de prostituées mineures, des jeunes filles à 90% des cas. Bien que ce phénomène soit présent partout sur le territoire et dans toutes les classes sociales, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui est le plus touché. Mais la province n'est pas en reste. Plus de 10 000 mineurs sont exploités dans des réseaux de prostitution en France, des chiffres 10 fois supérieurs à ceux de 2015. Une victime et des mères témoignent. Et comme le rappelait J.D. Vance, les effets délétères de l'immigration de masse se font ressentir partout. Irlande, Conor McGregor, en 10 ans, le centre-ville de Dublin, qui était l'un des plus sûrs d'Europe, est devenu l'un des plus dangereux. Le gouvernement irlandais a trahi le peuple d'Irlande. Honte à eux. Voilà, narco-État, explosion de la délinquance, de la prostitution, esclavagisme moderne et faillite programmée. La presse cache cette réalité pour sauver le soldat Macron. Mais cela devient désormais mission impossible, tant le réel s'impose partout. Alors ils veulent passer à la vitesse supérieure. Florian Philippot. Regardez et diffusez cela partout. Faut-il interdire TikTok, X et Meta en Europe pour sauver la démocratie ? Titre officiel d'un colloque organisé avec le président du Conseil national du numérique, instance officielle, et le journal La Tribune. C'est Orwell. Interdire la liberté d'expression au nom de la démocratie. L'Union européenne peut le faire via le règlement européen de censure DSA. Ce genre d'événement vise à répandre l'idée. Oui, ils veulent vitrifier ni plus ni moins notre démocratie, notre liberté d'expression, parce que le réel les rattrape. Virginie Joron. Virginie, aujourd'hui, réunion désinformation avec le DSA au programme. Alors, comment ça s'est passé parce que... Je suis un peu frustrée parce que je vais intervenir notamment sur le DSA, la désinformation. On n'a pas laissé prendre la parole et pour cause. L'intervenante, donc, qui représentait cette espèce de think tank encore américain qui s'appelle Global Disinformation Index, Madame Claire Melford. Quand vous allez sur son site, la première phrase c'est Disinformation est devenu un business. Effectivement, c'est devenu un business. À l'écouter, effectivement, la première des craintes, c'est la désinformation. Donc, elle nous a fait tout un laïus sur les priorités. Donc, les priorités, j'ai envie de dire, de lutter contre l'information et surtout de mettre en place la censure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas dit pour qui elle travaillait. En regardant de plus près, on voit qu'elle est souvent intervenue au World Economic Forum. Vous savez, c'est ce sommet à Davos. On voit qu'elle est financée par Soros et puis par les Américains. Donc moi, je veux bien qu'elle vienne ici, au Parlement, à Bruxelles, faire son laïus
pour défendre un seul narratif, parce que, comme je l'ai dit, c'est des informations, mais c'est le ministère de la vérité. Elle nous a quand même dit, là, pendant 5 minutes, qu'elle était fière d'avoir lutté pendant la crise Covid contre les complotistes. Vous savez, ces complotistes, c'est ceux qui, finalement, avaient raison avant les autres. Donc, elle a critiqué, effectivement, durant la crise Covid, ces anti-vaccins, donc des complotistes. Donc, elle l'a rappelé, elle était fière de le dire. Donc, je voulais prendre la parole, malheureusement, on ne me l'a pas donnée. Je pense savoir pourquoi aussi. Mais c'est pas grave, on se rattrapera. Je vais mettre cette vidéo en ligne, je vais mettre aussi son pédigré, parce qu'il est important de savoir que pendant qu'on fait croire aux gens, qu'on fait croire au mode de vertu du Parlement qui lutte contre les interférences, eh bien on invite toujours ici les mêmes gens, cette élite du World Economic Forum, des gens qui sont payés par Soros et qui nous font la morale et qui nous disent qu'il faut lutter contre l'extérieur et ceux qui, et surtout qui veulent mettre en place la censure. Donc comptez sur moi pour continuer à vous faire savoir ce qui se passe dans les commissions, parce que c'est important. Ils pensent qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Nous, on est là pour rappeler qu'il y a des règles, il y a des cadres, il y a des lois, et on est là pour le rappeler. Oui, Bruxelles devient la nouvelle patrie de George Soros. Trump coupe les subventions à Radio Free Europe, qui était un instrument majeur de propagande atlantiste en Europe. Kaja Kallas et l'Union européenne tentent de sauver la radio, preuve que les mondialistes ont déménagé leur siège de Washington à Bruxelles. Nous vivons vraiment une époque formidable. L'Union européenne devient l'Union soviétique, un monde kafkaïen. Tocsin. Encore une information hallucinante sur les antennes de Tocsin. Isabelle Nimal, boulangère en Dordogne, paye sa facture d'électricité auprès d'un fournisseur espagnol 10 fois moins cher qu'auprès d'EDF. Mais l'énergie qu'elle utilise est produite en France. Oui, l'Union européenne, c'est kafkaïen. International, coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le compte-rendu. Ce que nous savons du coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La Russie accepte de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques pour 30 jours. Dès demain, la Russie et l'Ukraine échangeront leurs prisonniers. La Maison-Blanche vante l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie et assure une normalisation totale de l'alliance Russie-USA. Le président russe a déclaré qu'il était prêt à travailler avec ses partenaires américains sur un examen approfondi des voies possibles d'un règlement qui devrait être global, stable et durable, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Le Kremlin qualifie de détaillée et franche la conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur l'Ukraine. Voilà ce qui ressort de cet entretien téléphonique du côté américain. Du côté russe, la Russie répond positivement à la proposition américaine de renoncer aux frappes sur les infrastructures énergétiques pendant 30 jours. L'armée russe a déjà reçu l'ordre correspondant. Mais l'arrêt de l'aide occidentale à Kiev est une condition pour une trêve. Les présidents russes et américains ont qualifié donc de succès cet entretien. Un petit détail important. Aux États-Unis, les Américains ne considèrent plus la Russie comme une menace. Mais alors, qui sont les perdants de cet échange téléphonique ? La presse allemande. Toute l'Europe tremble devant ce coup de téléphone. Oui, on a compris, ce sont bien les Européens. LCU. Défense européenne. Alexandre Orlov, ex-ambassadeur de Russie en France, invité de Darius Rojmin. Le réarmement que proposent Emmanuel Macron et les autres dirigeants de l'Europe va ruiner l'Europe. L'Europe ne pourra pas faire face à la guerre contre la Russie. Oui, mais quand il dit que l'Europe sera ruinée, c'est en réalité nous qui le serons. Plus qu'aujourd'hui, oui, et surtout pour encore plus longtemps. La note de la France sera dégradée. Les agences de notation qui sont américaines vont se régaler. Les marchés réagiront et la part de déficit en pourcentage du PIB sera telle que le revolving deviendra revolver. C'est pour cela que je ne crois pas à toute cette agitation d'Emmanuel Macron. Non, son but, et comme les autres européistes, c'est de faire payer les Français l'addition du Covid et de la guerre en Ukraine, cacher leur bilan et vitrifier la presse. Thierry Mariani. La guerre en Ukraine est instrumentalisée par des chefs d'État en difficulté pour masquer leurs échecs. La vraie menace pour la France, c'est Macron. 10 ans d'affaiblissement, d'endettement et un délire européen qui sacrifie notre souveraineté. Et notez ce détail, tout l'UMPS a les deux doigts sur la couture pour défendre Bruxelles. Poutine veut retrouver sa domination sur les États de l'ex-URSS. Nous devons l'en empêcher. Il est aberrant de croire que la guerre est de la faute de l'Ukraine. C'est du révisionnisme, dénonce François-Xavier Bellamy. Mesdames, Messieurs, l'opposition en France. Cela rejoint ce qu'a dit
Sarah Knafo, très décevant. Sarah Knafo, oui, tout comme l'Iran, la Russie est une menace. Il n'y a même pas de débat à avoir. Doit-on rappeler à Sarah que le président Donald Trump a expliqué que la Russie n'était pas la vraie menace? Et puis Édouard Philippe, glu-glu. Ce n'est pas agréable à entendre, mais il faut travailler plus et plus longtemps, affirme Édouard Philippe. Et oui, toute cette classe politique, même élément de langage, même narratif. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Game of Thrones. Dans la nuit, Clément Garin, Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière seraient en couple selon les informations de Paris Match à paraître demain. Au début, j'ai cru à un fake. Et puis, Paris Match, Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière, la belle histoire, la une de Paris Match du 19 mars 2025. Il faut savoir que Tiffaine Ozière avait annoncé dans la presse People sa séparation avec le père de ses enfants, Antoine Chotteau, un macroniste pur et dur. C'est lui qui souhaitait la disparition de Philippe de Villiers et d'Éric Zemmour. Deux solutions donc. Hanouna intègre la mafia Macron, soit il a maintenant des révélations sur ces mêmes Macron. Tiffaine est souvent qualifiée dans la presse de maillon faible ou d'esprit rebelle, et elle n'est plus du tout encadrée par Antoine Château. Une affaire à suivre de très près. Insolite, un automobiliste prétend avoir filmé Emmanuel Macron au volant d'un véhicule qui ressemble à une Zoé près du bois de Boulogne. Cela ressemble à un coup de pub orchestré par Emmanuel Macron. Des nouvelles de Double Patte et Patachon. Ils se rendent compte que le problème vient d'en haut. Retailleau et Darmanin menacent de renverser la table. Mais quels farceurs, ces deux matamores! Voilà, on en saura plus, comme je le disais il y a un instant, sur le Game of Thrones. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.